Un pasouk qui se trouve dans Sefer Bamidbar. Monsieur le Rav, excusez-nous, mais on ne vous voit pas. Ça y est, on vous voit maintenant. Ah, très bien, c'est bon là? Maintenant, on vous voit. Ok, alors on va commencer. Be'ezrat Hashem, la paracha qu'on va faire maintenant, comme prévu, parachat Pinchas 5780. On a dit qu'on va expliquer dans notre paracha comment on a vu que les filles de Tzlofchad, ils étaient des femmes qui aimaient Eretz Israël. Et parmi toutes les femmes qu'on avait en Eretz Israël, qu'ils étaient dans le désert, toutes les femmes là-bas, ils aimaient Eretz Israël. Et c'est pour cela, il y a les femmes, ils ont rentré en Eretz Israël, et les hommes, ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. Les hommes, aucun homme il est rentré. Tous les 600 000 hommes, ils sont morts. Tous les hommes qui ont rentré en Eretz Israël, c'était une nouvelle génération. Alors, avant de commencer l'histoire de Tzlofchad dans notre paracha, les filles de Tzlofchad, j'aimerais ramener un pasouk qu'on a dans Sefer Dvarim, chapitre Chavtet. C'est rapporté comme ça. Dans pasouk Yud Zayin, pasouk 17, Pen yesh bachem ish o isha, או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש. Le mot shoresh, j'aimerais l'expliquer d'après le Ramban. Le Ramban il dit, pen yesh bachem shoresh, c'est quoi un shoresh? C'est la racine. Le Rambam dit, il faut que tu saches que la racine d'un arbre qui donne des fruits doux, il est obligé de donner des fruits doux, cet arbre-là. Pourquoi? Parce que les racines, ils sont doux. Si les racines, ils étaient amères, alors les fruits, ils vont sortir amers. C'est-à-dire que les fruits sortent par rapport aux racines. Comme ça, il dit le Ramban. Alors, il vient ici, Rav Tzadok HaKohen Milublin, sur ce pasouk, et il dit, c'est la même chose aussi chez les parents. Si les parents, ils ont une racine, une bonne racine, les enfants, ils vont être bien aussi. Si les parents, ils ont des mauvaises racines, alors les enfants qui vont sortir, ils vont sortir avec une mauvaise racine. Mais il dit, il y a des choses que ce n'est pas obligé. Par exemple, quand le père, il est aveugle, ce n'est pas obligatoirement que l'enfant qui viendra au monde, il va être aveugle. Si le père, il est bête, ce n'est pas obligatoirement que l'enfant qui va venir, il va être bête. Il y a des choses qu'on transmet à nos enfants dans les gènes, et il y a des choses qu'on ne transmet pas à nos enfants dans les gènes. Mais, il dit, il faut que tu saches qu'un homme fait naître un homme, un animal fait naître un animal. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on transmet obligatoirement, il y a des choses qu'on ne les transmet pas. Mais la règle est, il faut que tu saches, si les racines ils sont bonnes, les enfants ils vont être bons. Si les racines ils sont mauvais, alors les enfants ils vont être mauvais. Alors il y a des choses qu'on transmet à nos enfants, il y a certains caractères qu'on transmet à nos enfants, et il y a certains caractères qu'on ne transmet pas à nos enfants. Il y a des gènes qu'on transmet à nos enfants, et il y a des gènes qu'on ne transmet pas à nos enfants. Par exemple, un père, s'il est aveugle, chas v'shalom, ou une mère, c'est pas obligé que les enfants qui vont venir, ils vont être aveugles, ou sourds, etc. Alors, pourquoi je ramène ça? Parce que j'aimerais arriver à plusieurs endroits dans la Torah qu'on a vu que ce n'est pas obligé que les gènes ils transmettent des parents aux enfants. Des caractères, ce n'est pas obligé qu'ils se transmettent des parents aux enfants. On a vu quand Yaakov, il a béni ses enfants, dans la bénédiction qu'il a béni ses enfants, il a prié à Kadosh Baruch Hu que son nom il ne sera pas cité dans l'acte des Zimri ben Salou, qu'il y a au début de la paracha, et dans l'acte de la semaine dernière des Korach. Pourquoi? Parce que c'est marqué Korach ben Itzhar ben Kehat ben Lévi. Pas que c'est s'arrêter. Normalement, il fallait continuer. Ben Yaakov, Lévi c'était le fils de Yaakov. Non, la Torah elle ne dévoile pas qui c'est le père de Lévi, parce que Yaakov il a demandé à Kadosh Baruch Hu pour une raison qu'on va voir tout à l'heure. Pourquoi Yaakov il a demandé à Kadosh Baruch Hu que son nom ne sera pas cité dans l'acte des Zimri et dans l'acte de Korach. Mais il faut que tu saches que qu'est-ce qu'il a fait Korach, c'est quelque chose de grave, et qu'est-ce qu'il a fait Zimri ben Salou, c'est quelque chose de grave. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont voulu déstabiliser
la Emouna vers Moshe Rabbeinu et vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'ils ont fait ici, Zimri, ça a déstabilisé toute la communauté juive. Ils se sont posé des questions. Qu'est-ce qu'il a fait Korach, qu'il est rentré en discussion avec Moshe Rabbeinu, ça a déstabilisé toute la communauté juive, tout le peuple juif, il a été déstabilisé. Et Yaakov, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, je te demande que mon nom ne sera pas cité. Akadosh Baruch Hu, il a écouté la prière de Yaakov et son nom, il n'a pas été cité. Quand aussi Shimon et Lévi, ils ont tué les habitants de la ville de Shrem, Yaakov Avinu, il a crié sur eux, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Après, les gens, ils vont croire que ce que vous venez de faire, c'est moi que je vous ai transmis ces choses-là. Vous avez fait des mensonges, vous étiez malhonnête. Pourquoi les gens, ils vont croire que c'est moi? Parce que les gens, ils vont dire, ah, toi aussi, tu as fait la même chose à ton père. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Shrem, il a violé Dina. Alors Shrem et son père Hamor, ils vont voir Yaakov. Et ils disent à Yaakov, on aimerait avoir ta fille. Yaakov, il leur dit pas maintenant, je ne vous donnerai pas la réponse maintenant, attendez. Le temps que ces enfants y reviennent, quand les enfants y reviennent, Yaakov, il raconte à ses enfants ce qu'ils ont fait à leur sœur Dina. Shimon et Lévi, ils ont pris la décision d'eux-mêmes d'aller dans la ville de Shrem et leur dire de faire la Brit Mila et ils vont leur donner Dina. C'était un mensonge, c'est pas vrai. Leur but à eux, c'était quoi? C'est de tuer tous les habitants de la ville Shrem. Et c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors Yaakov, il leur dit, l'acte que vous venez faire, ça peut déstabiliser la communauté. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a ici un chef. Le chef, je suis votre père, c'est moi le chef. Alors il fallait me poser la question, est-ce que vous avez le droit de faire cet acte? Est-ce que vous n'avez pas le droit? Vous avez décidé de vous-même faire cet acte, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Que c'est moi que je vous ai transmis dans les gènes de se comporter dans cette manière. Pourquoi? Parce que les gens ils vont dire, ah Yaakov, toi aussi tu te comportais comme ça. Quand ton père il voulait donner les brachot à Esav, tu es venu par ruse et tu as pris les brachot et tu as fait croire à ton père que c'est toi Esav. Et Yaakov, il n'a pas voulu qu'on pense de lui comme ça. Yaakov, il leur a dit, moi, ce que j'ai fait, c'est ma mère qui elle m'a dit de faire. C'est pas moi-même. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord de faire cet acte-là. Mais puisque ma mère, elle m'a demandé de faire, alors j'ai fait kiboudori, mais j'ai fait. Mais il faut savoir que ce n'est pas dans mes gènes. Si dans la communauté juive, il y a quelqu'un qui va se retourner contre Akadosh Baruch Hu ou contre Moshe Rabbeinu, ça ne vient pas de moi. Ça vient de vous. C'est Shimon et Lévi, c'est dans vos gènes à vous, ce n'est pas dans mes gènes à moi. On n'a pas le droit de faire ce que vous avez fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit ici que des fois, il y a des gènes que les parents ils transmettent à leurs enfants, des mauvaises choses, comme ici, et il y a des choses aussi que c'est qui nous a transmis ces mauvaises choses à Korach et à Zimri? C'est Shimon et Lévi. Parce que Korach, il était de la tribu de Lévi, et Shimon, Zimri ben Salou, il était de la tribu de Shimon. Alors, de qui vous avez reçu ces mauvaises racines? Ce n'est pas de chez moi, Yaakov. Non, il ne faut pas que mon nom soit cité. Ça vient de qui? Ça vient de vous, Shimon et Lévi. C'est vous qui vous avez transmis ça à Zimri et à Korach. Pourquoi j'ai ramené ces choses-là? Pour vous montrer aussi qu'il y a des mauvaises choses qu'on peut transmettre à nos enfants. Et il y a aussi des bonnes choses qu'on peut transmettre à nos enfants. Les bonnes choses qu'on peut transmettre à nos enfants, c'est dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, on voit une histoire. Il y a 5 sœurs. Il y a 5 sœurs qui ont parti voir Moshe Rabbeinu. Je l'ai à l'intérieur, chapitre 27, pasuk Aleph. Vatekravna bnot Tzlofchad. Ben Chefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menashe, les Mishpechot Menashe, Ben Yosef. La Torah, elle précise que les 5 filles qu'on vient de parler, les filles de Tzlofchad, ils viennent de qui? Des descendances de Yosef. Et si eux, ils vont faire quelque chose, ils ont reçu ça de gènes de Yosef, que Yosef, il a transmis à Menashe, et Menashe, il a transmis à toutes les personnes qu'on vient de citer. La Torah, elle continue, elle te dit, Ve'el shmot benotav. Et voici les noms des 5 filles qui ont parti voir Moshe Rabbeinu pour demander quelque chose. La première, elle s'appelait Machla. La deuxième, elle s'appelait Noah. La troisième, elle s'appelait Chogla. Et la quatrième, elle s'appelait Milka. Et la quatrième, elle s'appelait Tirtza. Les 5 filles de Tzlofchad, ils s'unissent et ils vont voir Moshe Rabbeinu.
Et ils disent à Moshe Rabbeinu, Vata'amodna lifne Moshe, ils se sont présentés devant Moshe, Velifne El-Azar HaKohen, et devant El-Azar, Velifne Anissim, et devant tous les princes, Vekol Haeda, Petach Ohel Moed, devant les Petach Ohel Moed. Et écoutez qu'est-ce qu'ils disent. Papa, il est mort, dans le désert. Il ne faisait pas partie de la famille de Korach. Il est mort à cause d'un péché, et il n'a pas eu de garçons. Ils sont en train de donner des petits détails de choses qu'il faut comprendre pourquoi ils ont fait ça. Alors eux, ils réclament quoi maintenant? Après qu'ils ont précisé que le papa il est mort dans le désert, qu'il ne faisait pas partie de la famille de Korach, il est mort à cause d'un autre péché, il n'a pas eu de garçons, il a eu que des filles. Alors ils disent, Lama igara Hashem avinu betoch mishparto. Pourquoi les garçons, ils ont des bouts de terrain en Israël? Quand vous avez divisé la terre d'Israël, vous avez donné à tous les hommes. Les femmes, ils n'ont pas eu. Nous, les femmes, on n'a pas. Pourquoi? Parce que notre père, il n'a pas eu de garçons. Nous aussi, nous aussi, on veut un bout de terrain en Israël. Pourquoi nous, les femmes, les 5 sœurs, on n'a pas de bout de terrain? Alors, il faut comprendre ce qu'ils ont dit ici, les filles de Tzlophrad, à Moshe Rabbeinu. Mais il y a ici des choses positives. Tout à l'heure, on a ramené des choses qui sont négatives. Là, maintenant, c'est des choses qui sont positives. Pourquoi positives? Parce qu'il faut savoir que leur arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Yosef, que vous connaissez bien, le fils de Yaakov, Yosef, avant de mourir, il demande au Béné Israël, quand vous allez sortir d'esclavage, d'ici 200 ans à peu près, et vous allez partir en Eretz Israël, s'il vous plaît, n'oubliez pas mes ossements. N'oubliez pas mes ossements. Ramenez mes ossements en Eretz Israël. Il faut savoir, quand un père, il dit à ses enfants, j'aimerais être enterré en Eretz Israël, le père, il fait transmettre dans les gènes de ses enfants qu'il faut aimer la terre d'Israël. Il faut aimer la terre d'Israël. Et les enfants, pendant 210 ans, ils répètent un à l'autre. Il ne faut pas oublier, le grand papy, Yosef, il a demandé qu'on ramène ses ossements en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il aura transmis dans les gènes d'une génération à une autre génération la terre d'Eretz Israël. Et ici, Chachamim nous enseigne, il faut que vous sachiez, les personnes qui ont aimé la terre d'Israël, parmi toutes les personnes qui ont sorti d'Eretz Israël, c'était les femmes. Les femmes, ils ont aimé beaucoup Eretz Israël. Les personnes qui ont pleuré quand les explorateurs ils sont revenus d'Eretz Israël, c'est que les hommes. Aujourd'hui, si on pleure à Tisha B'Av, parce que les explorateurs ils nous ont fait pleurer, c'est parce que les hommes ils ont pleuré, les femmes ils n'ont pas pleuré, les femmes ils ont voulu partir en Eretz Israël, les femmes ils ont aimé Eretz Israël. On apprend ça de qui? Disent Chachamim, on apprend ça des 5 sœurs, les 5 filles de Tzlophrad. Alors qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'on peut transmettre à nos enfants des choses qui sont positives, comme des choses qui sont négatives, chas v'shalom. Le Meiri, dans Gemara Shabbat, page Kuf Nun Vav, il dit, quand un homme, il a certains caractères, il peut les transmettre à ses enfants. Pas tous les caractères ils ne se transmettent pas toujours dans les gènes. Mais il y a des choses qui se transmettent dans les gènes. Et si l'enfant, il ne continue pas, qu'est-ce qui est son père, qu'est-ce qui est ses parents, ils l'ont transmis, alors on peut reprocher à ces personnes, pourquoi vous ne continuez pas ce que vos parents ils vous ont enseigné, ce que vos parents ils vous ont transmis. Le Meiri, il dit, on voit ça de qui? Des prophètes Shmuel. Samuel le prophète, lui il avait une habitude et c'était dans ses gènes. Parce que Shmuel il était prophète et en même temps il était juge. Et lui, comme juge, il avait l'obligation de voyager souvent d'une ville à une autre ville dans tout Israël pour voir si des gens ils ont des questions pour pouvoir répondre à leurs questions. C'est pas comme aujourd'hui, on a Zoom, on a les téléphones, on a toutes ces technologies. On n'avait pas tout ça. Alors Shmuel Hanavi, c'était un tzaddik, c'était dans ses gènes. Il partait voir les gens, est-ce qu'ils ont des questions, est-ce qu'ils veulent avoir des réponses, est-ce qu'il y a un din Torah, il s'est déplacé. Quand Shmuel il est mort, ses enfants ils n'ont pas continué, comme leur père il leur a transmis. Ils ont resté chez eux à Rama, et ils ont dit, c'est lui qui a une question, il se déplace, il vient chez nous. Et Hachem, il n'a pas aimé cette chose-là. Hachem, il leur a dit aux enfants de Shmuel, votre père, il s'est déplacé dans tout Israël pour donner des réponses sur des questions.
Vous ne voulez pas vous déplacer, vous dites aux gens, c'est lui qui a des questions, c'est lui qui veut écouter des cours de Torah, qui se déplace. Ça, c'est des gènes qui ne sont pas bons. Ça ne vient pas de votre père, ces gènes-là. Votre père, les gènes qu'il vous a transmis, c'est d'aller écouter les autres, être à l'écoute, donner des réponses sur des questions, transmettre la Torah. Alors on voit des fois que les parents ils peuvent transmettre aux enfants des gènes qui sont positifs, mais les enfants ils rejettent, comme ils ont fait les enfants de Shmuel. On voit encore quelque chose dans la Torah qui est héréditaire. Rachel Imenu, il faut savoir qu'un des points forts que Rachel elle avait, qu'elle n'ouvrait pas la bouche. Rachel elle n'ouvrait pas la bouche. Rachel, quand elle savait un secret, elle gardait ce secret-là, elle disait à personne. Rachel, elle savait beaucoup de choses. Rachel, elle savait que c'est Léa qu'elle rentre sous la choupa. Rachel, elle savait beaucoup de choses, mais jamais Rachel, elle a ouvert sa bouche. Et Rachel, elle a transmis ça à ses enfants. Rachel, elle a transmis ça à ses enfants. On voit ça où? Dans les pectoraux, je crois, ça s'appelle que le Cohen, il portait sur sa poitrine. Il y a les 12 pierres. Les 12 pierres. La dernière pierre, la 12e pierre, elle appartenait à qui? À Binyamin. Binyamin, c'est qui? C'est le fils de Rachel. Et comment cette pierre, elle s'appelait? Yashpe. Si tu prends le mot Yashpe, tu coupes en deux, ça veut dire Yesh-Pe. Binyamin, il avait une bouche pour parler, mais il n'a jamais parlé. C'est sa mère qui l'a transmis dans les gènes. Mon fils, quand tu sais un secret, quand tu sais quelque chose, ne parle pas, ne dis rien du tout. Une des choses importantes que Binyamin il savait, et il a gardé pendant 21 années, il savait que Yosef il est vivant, il est en Égypte. Jamais Binyamin il est parti dire à son père, papa, tu sais, Yosef, il est vivant. Ses frères, ils l'ont vendu. Il est en Égypte. Jamais. De qui il a reçu ces gènes-là? Il faut avoir des forces extraordinaires de pouvoir garder sa bouche, garder un secret pendant des dizaines d'années. Il a reçu ça dans les gènes. De qui il a reçu ça? De Rachel. Quelqu'un d'autre, dans la même famille, il a eu la même chose. Shaoul. Quand le roi Samuel, il a nommé Shaoul roi, le roi Samuel, il lui a dit, pour le moment, tu gardes ça pour toi. Tu gardes ça pendant une semaine, il faut que personne sache que c'est toi le roi. Vous imaginez quelle force il faut avoir? Tu es roi, tu es nommé roi par Hachem, tu es nommé roi par le messager d'Akadosh Baruch Hu, par Shmuel, et tu n'as pas le droit de le dire, et tu arrives à garder ces secrets-là. D'où Shaoul il a eu ça? Shaoul, Yémini, il vient de Binyamin. Binyamin, c'est le fils de Rachel. Il a eu ça de Rachel. Encore plus loin, on va y aller. Esther Amalka, et Namagedet, et Ama, Vet Moladta, Esther Amalka, elle raconte rien du tout. Pourquoi Esther Amalka, elle raconte rien du tout? Parce que Mordechai, il a ordonné de ne pas dire. Mais d'où Esther, elle a cette force dans la Megillat Esther, ne pas dire au roi, avec toute la pression qu'Achashverosh il a mis sur Esther, Esther, elle ne raconte pas qui c'est sa religion, de quelle religion elle vient, qui c'est ses parents. D'où Esther, elle a eu ça? Esther, elle a eu ça de son arrière-arrière-grand-mère, de Rachel Imenu. Alors je résume, jusqu'ici on a ramené que les gènes, ils peuvent être transmis par les parents aux enfants, que ce soit des gènes qui sont négatifs, comme on a ramené Korach la semaine dernière, cette semaine Zimri ben Salou, dans Sefer Bereshit, quand Shimon et Lévi tuent toute la ville de Shrem, ça peut transmettre dans les gènes, il n'y a pas de problème, des mauvaises choses. Les parents aussi, ils peuvent transmettre aussi des bonnes gènes. Alors des gènes qui sont positifs. De où on a vu des Rachel. Rachel, elle a transmis des gènes qui sont positifs. Venez, on va voir quelque chose dans la paracha. Je vais lire ça à l'intérieur, comme ça vous pouvez voir, je donnerai les références. Tranquillement, vous pouvez voir ça après. C'est marqué dans la paracha. Dans chapitre 26, Pasuk 39. Voici les enfants de Binyamin. On va voir si quelqu'un y remarque quelque chose de spécial dans ce pasuk. C'est marqué comme ça. Les shfufam mishpachat ashupami. Les chupam mishpachat achupami. Voici le pasuk. Je donne les références dans la paracha qu'on lira ce Shabbat, le chapitre 26, pasuk 39. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce pasuk que je viens
de lire. Alors le Baal Tourim, il fait la remarque, il dit, si tu remarques, quand on cite les enfants de Binyamin, que Binyamin c'est le fils de Rachel, que Rachel lui a dit, sache garder ta bouche et jamais raconter des choses, et Binyamin il a transmis ça à ses enfants, et ce passouk qu'on vient de lire, chaque mot, il y a la lettre P. Et qu'est-ce qui veut dire le mot P en hébreu? La bouche. La Torah, elle témoigne que la famille de Binyamin, les enfants de Rachel, ils avaient la bouche pour parler, et ils n'ont pas parlé. Même la 12e pierre qu'il y a dans le Avner Choshen, les 12 pierres, la 12e pierre, elle était au nom de Binyamin. Yashpe, Yeshpe, il a la bouche pour parler, il ne parle pas. Comment ça se fait que toutes ces personnes ne parlent pas? Ni Shaoul il dit qu'il est roi, ni Esther et Namagedet et Amavet Moladeta, ni Binyamin il raconte à son père que Yosef il est vivant. Pendant des dizaines d'années, ils gardent un secret. Ils ont reçu ça dans les gènes. De qui ils ont reçu ça dans les gènes? De Rachel Imenu. Comme ça, Chachamim, ils nous enseignent. Dans la paracha qu'on lira, on va donner encore une ou deux exemples qu'on peut transmettre à nos enfants par les parents des gènes qui sont positifs et des gènes qui sont négatifs, comme on a lu tout à l'heure dans Sefer Dvarim. Dans la paracha qu'on lira Shabbat prochain, on voit que Gad et Binyamin, ils vont voir Moshe et Aaron. Ils disent à Moshe et Aaron, nous on ne veut pas aller habiter en Eretz Israël. Nous on aimerait rester de l'autre côté des Jourdains. Alors Moshe il leur pose la question, pourquoi? Alors eux ils répondent, ils disent Gad et Binyamin parce qu'on a beaucoup de bétail. Alors Chachamim ils posent la question, ils disent, et alors s'il y a beaucoup de bétail? Alors pour la simple raison, il faut savoir qu'ils ont dit, s'il y a beaucoup de bétail, c'est possible que notre bétail à nous, qu'il est nombreux, il pourra rentrer dans des jardins privés chez des gens et brouter là-bas des choses qui ne nous appartiennent pas. Gad et Reuven, ils faisaient très très attention au vol. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait quelque chose en vol qui est lié avec eux. Ils n'ont pas voulu. C'est-à-dire qu'ils ont reçu ça dans les gènes. Dès qu'ils ont reçu ça dans les gènes, de faire très attention à ne pas voler, à ne pas avoir quelque chose qui est volé dans leur possession. Ils n'ont pas voulu que leurs animaux, ils étaient d'accord de perdre Eretz Israël. Vous imaginez? Mon cher Rabbeinu, combien il a prié pour rentrer en Eretz Israël? Et eux, dans leur gène, ils ne veulent pas transgresser quelque chose. C'est quoi? Ce n'est pas voler. D'où ils ont reçu ça dans les gènes? Alors il faut savoir que dans Sefer Bereshit, c'est marqué là-bas, et c'est rapporté aussi dans Midrash. Vous savez que Rachel, elle était stérile, et Léa, elle avait des enfants. Et Reuven, c'était le fils de Léa, c'était le fils aîné, il était jeune, il avait 5 ans. Un enfant de 5 ans, Reuven, un enfant de 5 ans, c'est marqué qu'il est sorti Bisman Ktsir Chitim. Au moment de la récolte, il sort se promener, et quand c'est la récolte, il y a plein de tiges de blé par terre qui tombent, parce que tout le monde est en train de faire la récolte, et sur la route, il y en a plein de tiges par terre, les gens ils ne vont pas s'abaisser. Lui, jamais il a pris quelque chose sans autorisation, même que la Torah, il a dit, tu as le droit. Il n'a pas voulu toucher. Quand il est rentré chez sa mère à la maison, qu'est-ce qu'il lui a ramené? Il lui a ramené Doudaïm. C'est quoi Doudaïm? Rachi sur place, il explique en français, c'est des jasmins. Il dit, une femme qu'elle ne peut pas avoir des enfants, elle peut prendre les jasmins et elle pourra avoir un enfant. Alors lui, il a dit, puisque ça ramène des enfants, je ramènerai à ma mère. Quand lui, il arrive, alors Rachel, elle voit les jasmins, elle lui dit, donne-le-moi, moi j'ai pas des enfants. Là, Léa, elle se mêle, ça ne nous concerne pas. Mais pourquoi Binyamin, il ramène des jasmins? Pour la simple raison que jasmin, c'est quelque chose qui est partout, c'est comme les herbes, ça appartient à personne. Ça appartient à personne. Alors la Torah, elle précise que Reuven, il a ramené à la maison, pas des choses qui sont tombées de chez des gens. Il n'a pas voulu que le vol, il le concerne. Il a fait très attention à ramener à sa mère quelque chose qui appartient à personne, le jasmin. Ça appartient à personne. Alors lui, il a transmis ça dans les gènes de ses enfants de ne pas voler, de faire très attention à ne pas rentrer dans cette tentation de vol. Où on trouve ça? On trouve ça, la paracha de la semaine prochaine, il y a la tribu des Gad et la tribu des Reuven demande à ne pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de troupeaux et nous, on ne veut pas que notre troupeau il va rentrer dans les jardins des autres. Mais qui vous a donné ces gènes-là à perdre Eretz Israël uniquement pour ne pas voler quelque chose? Oui, ça se transmet dans les gènes. Ça vient de qui? Ça vient des Reuven. Reuven, il a transmis ça à ses enfants. Il y a une autre histoire que vous connaissez très très bien,
Mais il y a un petit détail que les gens ne connaissent pas, c'est dans Gemara Ktubot. Vous connaissez l'histoire que Rabbi Akiva, il s'est marié avec Rachel. Rabbi Akiva, il avait 40 ans. Rachel, elle avait 20 ans. Une jeune fille, belle fille, d'une famille très importante, très aisée. Elle va épouser, qui au lieu d'épouser un garçon de 25, 26, 27, elle va épouser un vieillard divorcé, avec des enfants, et bête, un berger, pour une seule raison. Elle, Rachel, elle lui a dit, si tu me promets que tu vas étudier la Torah, je me marierai avec toi. Je vais t'épouser. Et Rabbi Akiva, il a accepté. Elle a transmis ça dans les gènes de sa fille. Les gens, ils ne savent pas l'histoire que la fille de Rachel et de Rabbi Akiva, qui est venue au monde, c'est rapporté dans Gemara Ktubot qu'elle, elle a fait la même chose. Quelle fille au monde, elle sera capable de dire à son mari, une jeune fille, la fille de Rachel, elle a dit à son mari, à Ben Azaï, elle a dit à Ben Azaï, je me marie avec toi à condition que tu quittes la maison pendant 12 ans, pendant 24 ans, tu vas étudier la Torah. Je ne veux pas te voir à la maison. Tu retournes que dans 12 ans. Quelle fille est capable de faire une chose pareille à 20 ans? Elle se marie, le lendemain de mariage, elle dit à son mari, va-t'en, reviens dans 24 ans. Qui est capable de faire une chose pareille? Aucune fille au monde. Mais la fille de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, oui, elle a fait ça avec Ben Azaï. Pourquoi elle a fait ça? D'où elle a eu cette force? Elle a reçu ça dans les gènes de sa mère. Parce que Rachel, sa mère, elle a fait la même chose. Rabotai, j'aimerais retourner à la paracha. Je vous ai ramené à peu près 5 exemples qu'il y a des choses mauvaises qu'on peut transmettre à nos enfants et il y a des choses qui sont bonnes qu'on peut transmettre à nos enfants dans les gènes. Il y a des choses que c'est obligatoire, qu'on transmet, il y a des choses que ce n'est pas obligatoire. Un homme, il ramène au monde un homme, un cheval, il ramène un cheval. On ne peut pas changer. Un homme, il ne peut pas ramener un cheval. Il y a des choses qui sont transmises comme ça dans les gènes. Il y a des choses qu'on ne peut pas les transmettre dans les gènes, mais on peut éduquer nos enfants. Et dans la paracha de cette semaine, c'est exactement l'histoire qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? Dans Sefer Bereshit, Yosef, avant de mourir, il dit au Béné Israël, il dit à sa famille, il dit à sa tribu, il dit à son fils Ménaché, Ménaché il a transmis ça, des pères au fils, jusqu'à 210 ans d'esclavage à la fin, quand on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Faites monter mes ossements. Je précise bien mes ossements. Faites-les monter en Eretz Israël. Pourquoi? Qu'est-ce que Yosef il voulait transmettre dans les gènes à ses enfants? Aimer Eretz Israël. Aimer Eretz Israël. Même mort, ramène tes ossements pour être enterrés en Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la paracha de cette semaine? Il y a un bonhomme qui s'appelle Tzlofrad. Il est mort. Et on a ramené les raisons pourquoi il est mort. Les filles, ils ont détaillé, on va tout à l'heure comprendre pourquoi ils ont détaillé. Les filles détaillent, ils disent à mon cher Rabbeinu, c'est pas parce que notre père, il n'avait pas de garçon, il avait que des filles, alors on n'a pas le droit d'avoir un bout de terrain en Eretz Israël. Nous aussi, on aimerait avoir un bout de terrain en Eretz Israël. Regardez dans la paracha, qu'est-ce qu'il répond mon cher Rabbeinu? Je ne peux pas vous répondre. Laissez-moi poser la question à Hachem, et qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Je vous transmets. J'arrive pas à comprendre. Moshe Rabbeinu, il ne connaît pas la réponse. Bien sûr que Moshe, il connaissait la réponse. Moshe, il connaissait la réponse qu'il faut leur donner un bout de terrain. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de famille, alors on va les jeter. Il faut leur donner un bout de terrain. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il leur dit, attendez, je demande à Akadosh Baruch Hu et je vous dirai. On va comprendre Bezrat Hashem tout à l'heure. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il répond à Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu peux leur donner un bout de terrain. Il faudra leur donner un bout de terrain. Venez, on va s'arrêter là, on va reprendre tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. J'aimerais vous raconter une histoire, mais rapide. C'est dans Gemara Souka, page Nun Vav. Là-bas, la Gemara, elle raconte sur une famille Cohen Bilga. Vous savez, aujourd'hui, la famille Cohen, elle s'appelle Cohen. Il y a des familles qui s'appellent Cohen avec une autre famille composée. Cohen Solal, Cohen, il y a comme ça. Mais la plus grande partie des Kohanim, c'est Cohen. Mais en réalité, c'était Cohen avec un nom de famille composé. Alors ici, la Gemara nous raconte une histoire d'une famille qui s'appelait Cohen Bilga. Bilga, la famille Bilga. Là-bas, la Gemara, elle raconte que cette famille-là, quand ils venaient faire les sacrifices au Beth Amikdash, c'était des Kohanim. Alors eux, ils avaient un service de 3h à 6h. Ils attendaient les gens qui ramenaient des sacrifices et ils gorgeaient toute la journée cette famille-là.
Et là-bas, la Gemara, elle raconte que cette famille, on les a punis dans plusieurs choses. Une des choses, lechem apanim, ils mangeaient vers le sud. Deuxième chose, ils avaient un anneau pour faire entrer la tête de la bête, pour pouvoir faire la shrita, que la bête, elle ne bouge pas. On les a bloqués. Ils avaient un casier pour mettre les couteaux, parce que les couteaux, c'était lourd, ils allaient tous les jours et revenir. Ils avaient un casier, on leur a bloqué le casier. On a puni cette famille. On a puni cette famille. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire avec cette famille. Cette famille, ils avaient une sœur, qu'elle s'appelait Myriam. Elle s'appelait Myriam. Et cette fille Myriam, elle a quitté la religion juive. Vous imaginez la fille de Cohen. Elle a quitté la religion juive et elle est partie se marier avec un roi Goy. Et ce roi Goy, quand il est venu le Tisha B'Av détruire le Beth Amikdash, elle, Myriam, elle est rentrée au Beth Amikdash où son père il faisait les sacrifices. Et elle est partie où il y a l'autel au Beth Amikdash. Et avec son pied, elle a donné un coup de pied au Beth Amikdash. Et elle a dit, Lokos, Lokos, Ad matay ata mechalem mamonam shel Israël ve'en ata shaveh alahem. Lokos, Lokos, lou, lou, jusqu'à quand tu manges la nourriture de tes enfants et tu ne les écoutes pas. Elle a appelé le Beth Amikdash loup. Pourquoi? Parce que les loups, ils dévorent des agneaux, des bêtes. Et elle a dit à Hachem, elle a parlé mal à Hachem, elle a dit à Hachem, Hachem, elle a appelé loup, loup. Jusqu'à quand tu prends les sacrifices et tu ne réponds pas à tes enfants? Regarde qu'est-ce qui s'est passé, on a détruit le Beth Amikdash. Jusqu'ici, l'histoire en raccourci. La question qu'elle se pose, comment c'est possible que la fille d'un Cohen, c'est pas n'importe qui un Cohen, elle peut arriver à ce niveau-là, de quitter la religion, d'aller épouser une goy, et de rentrer au Beth Amikdash, et donner des coups de pied au Mishkan, et parler comme ça à Hachem, le traiter de loup, loup, lokos, lokos. Ad matay ata mechalem mamonam shel Israël. Comment c'est possible une chose pareille? Là-bas, la Gemara, elle répond, et elle dit, il faut que tu saches pourquoi Myriam, elle a fait ça, pour deux raisons. Ça a été transmis dans les gènes par son père, et c'est son père qui est responsable. Et c'est pour ça dans la Torah c'est marqué Bat Kohen kitachel liznot, la fille d'un Kohen, de papa. C'est pas marqué la maman, le père, parce que c'est le père qui l'a transmis à sa fille ça. Qu'est-ce qu'il a transmis à Myriam, son père? Deux choses. Son père, toujours quand il partait faire le service de 3h à 6h, toujours il arrivait à 3h30 et il partait à 6h moins quart. Qu'est-ce que ça montre? Quand tu dois être au travail à 9h du matin jusqu'à 17h, et tu arrives à midi et tu t'en vas à 16h, ça montre quoi? Que tu veux qu'on te licencie. Le travail, il n'est pas important pour toi. C'est ça qu'est-ce qu'il a montré le papa de Myriam. Le papa de Myriam, il partait en retard et il rentrait tôt. La fille, dans sa tête, elle disait, alors c'est pas important le Beth Amikdash. Et elle a gardé ça dans ses gènes, que le Beth Amikdash, c'est pas important. Mis à part ça, deuxième chose que son père, il faisait, écoutez bien, certainement ça vous est arrivé, parce que moi ça m'est arrivé. Quand tu rentres en fin de journée, et tu es fatigué, et tu as du mal à enlever les chaussures, alors tu dis à tes enfants, Netanel, viens, enlève-moi les chaussures, Ariel, viens, enlève-moi les chaussures, enlève-moi les sockets. Ça arrive, oui. Lui, quand il appelait Myriam, Myriam, viens m'enlever les chaussures, j'avais du travail aujourd'hui, il y a un malade mental, il a décidé de faire 1000 moutons à Hachem, j'avais 1000 moutons égorgés. Elle entend que lui, il parle mal. C'était péjoratif. Alors elle, ça rentrait dans les gènes. C'est-à-dire que tu peux transmettre à tes enfants, même avec le travail important que tu fais, tu peux transmettre des mauvaises choses. Alors ici, Yosef, il a transmis à ses enfants et à ses petits-enfants, jusqu'à les filles de Tzlofrad, les 5 filles de Tzlofrad dans la paracha, il a transmis l'amour de Eretz Israël. Alors maintenant, il faut comprendre, si vous marquez le mot Yosef, Yud, Vav, Samer, Pei, et vous marquez à côté Tzion, Tzion, c'est la terre d'Israël. Tzion, 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 Alot Ishali, Alot Ishali. Tzion, c'est la terre d'Israël. C'est exactement les mêmes valeurs numériques. Les mêmes valeurs numériques, 156 et 156. C'est-à-dire que l'amour d'Eretz Israël, il était important pour lui, et lui, il a transmis ça à ses enfants. Il a transmis ça à ses enfants. Mis à part ça, Rachel dit, n'oublie pas que les personnes qui ont péché dans le désert, c'était les hommes et pas les femmes. Les femmes, ils n'ont pas voulu faire l'idolâtrie. Les femmes, ils n'ont pas accepté à faire le veau d'or. Les femmes, ils n'ont pas accepté de donner les boucles d'oreilles, etc. C'est les hommes qui ont tout fait. Les hommes, ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Ils ont dit, Netna roche, venashuva mitzraïma.
Les hommes, ils ont dit, Nitna Rosh, on va retourner en Égypte, on fera l'idolâtrie là-bas. On ne veut pas y aller en Eretz Israël. Les femmes, aucune femme, elle s'est plainte d'Eretz Israël. Comme ça, Chachamim disent, tous les femmes, ils avaient l'amour d'Eretz Israël. Combien des hommes on était en Eretz Israël de 20 ans à 60 ans? On était 600 000. Tous les 600 000 hommes, ils sont morts dans le désert. Aucune femme, elle est morte dans le désert à part Myriam, la sœur de Moshe. C'est-à-dire, quand on est rentré en Eretz Israël, on est rentré avec 600 000 femmes veuves. Je ne parle pas de la nouvelle génération qui sont nés, les hommes, etc. Je parle de l'ancienne génération qui ont sorti d'Égypte. Ils sont tous morts. Qui? Les hommes. Les femmes, aucune n'est morte. Pourquoi? Parce que les femmes, ils avaient l'amour d'Eretz Israël. Ils avaient l'amour d'Eretz Israël. Comme ça, il dit, Anashim chivevu et Eretz Israël. C'est marqué dans le Midrash que les filles de Tzlofrad, qui descendent de Yosef, c'était les arrière-petites-filles de Yosef. C'est marqué dans la paracha. On a lu tout à l'heure leur arbre généalogie. On a lu tout à l'heure leur livret des familles. Et ils vont voir Moshe et lui disent, Ten lanu nachala. Rashi, il dit, comment tu sais que toutes les femmes, ils ont aimé Eretz Israël? Parce qu'il y a 5 femmes, ils ont dit non, on veut Eretz Israël. Ou c'est marqué dans la Torah que toutes les femmes, les 600 000 femmes, ils ont Eretz Israël. Qui t'a dit ça? Il te dit, eux, ils ont aimé Eretz Israël parce qu'ils viennent de Yosef. Regarde ce qui est marqué dans Gemara Ktubot, page Kof Yud Aleph. Yaakov, il a demandé à Yosef, son fils, fais monter mon corps en Eretz Israël. Yosef, il a reçu l'amour d'Eretz Israël par son père, et Yosef, il demande à sa famille, faites monter mes ossements. Il faut comprendre pourquoi Yaakov, il demande qu'on fait monter son corps, et Yosef, il demande de monter ses ossements. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Tout d'abord, un tzaddik comme Yosef, quand il meurt, le corps, il reste intact. Il n'y a pas des ossements, c'est tout le corps entier. Comme Yaakov. Alors Yosef, il était tzaddik. Deuxième chose, Yosef était tzaddik, il devait être entier. Et lui, il dit non, les ossements. Deuxième chose, Yosef, il a été embaumé par les Égyptiens. Alors quand on embaume quelqu'un, le corps, il reste entier. Mis à part ça, son corps, il était mis dans un cercueil en fer, bien hermétiquement fermé et jeté dans le Nil. Comment ça se fait que Yosef demande qu'on fait monter les ossements? Ce n'est pas les ossements, demande qu'on fait monter ton corps. Pourquoi les ossements? Alors tout à l'heure, on va donner la réponse aussi des Zohar HaKadosh, que le Zohar HaKadosh que je donnerai tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur, ça ne concerne pas les Juifs de France. Parce que nous, les Juifs de France, on a un problème avec le service des cimetières ici. Et on va parler de ça tout à l'heure. Ici, je parle des Juifs du monde entier. Le Zohar, il parle des Juifs du monde entier. Il dit comme ça, dans le Sefer Imre Shammai, Yosef, il a beaucoup aimé Eretz Israël. Yosef, il a adoré la terre d'Israël. Yosef, tout le temps, il disait, il ne cachait pas sa nationalité israélienne. Moshe, il a caché sa nationalité israélienne. La preuve, quand Yosef, il arrive en Égypte, et il dit, Ish ivri anochi, je suis israélien. Je suis israélien, il n'a pas caché ça. Moshe, quand il arrive à Midian, il entend que la fille de Yitro, il lui dit, Abba, papa, Ish mitzri itzilano, un homme égyptien. Et Moshe, quand il entend ça, il ne bouge pas, il ne réagit pas. Non, il fallait que Moshe dise, je ne suis pas égyptien, je suis israélien. Comme il a fait Yosef. Yosef, il a dit, Ish ivri anochi. Akadosh Baruch Hu, il a dit, toi Yosef, que tu n'as pas caché ta nationalité, tu as montré à tout le monde que tu es israélien et tu n'avais pas honte. Il y a des gens à l'aéroport, à l'époque, je me rappelle, c'était comme ça, c'est plus comme ça aujourd'hui. Les gens, ils avaient leur passeport israélien, et en Israël, je me rappelle, on vendait une couverture, un faux passeport suisse. Comme les cahiers, un couvre-cahier, on avait un couvre-passeport. Pourquoi? Quand on donnait à la douane, pour que les gens autour de nous, ils ne voient pas qu'on est israélien. Pas pour des peurs, pour des raisons. On n'a pas le droit, laïquement, de cacher sa judaïté, on n'a pas le droit de cacher sa nationalité. Et Akadosh Baruch Hu, il a reproché à Moshe Rabbeinu, parce que tu n'as pas réagi, tu as caché ta nationalité, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Par contre, Yosef, qui il a dit Ish ivri anochi, lui il va rentrer en Eretz Israël.
Et là, je vais ramener le Zohar, que je vous ai prévenu. Je l'ai trouvé dans le livre Léviathan. Le Zohar HaKadosh, il fait des frissons. Il fait des frissons, mais je vous préviens, ce Zohar ne concerne pas les Juifs de France et je vais expliquer pourquoi. D'abord, j'explique ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar HaKadosh, dans les références, vous pouvez voir après les références des Zohar HaKadosh. Il dit comme ça, dans Parashat Trouma, page Kouf Mem Aleph 141, à Amoud Bet. Un homme qui meurt à l'étranger, la Neshama, elle sort. Quand la Neshama, elle sort, il y a quelque chose qui rentre à sa place, c'est l'impureté du pays où il est mort. C'est-à-dire la sainteté, elle sort, la Neshama, et elle monte au ciel. Tout de suite, il faut quelque chose qui remplace, c'est la saleté du pays. C'est lui qui meurt dans n'importe quel pays au monde, la Neshama, elle sort, tout de suite, qu'est-ce qui remplace? La saleté. Alors c'est pour ça que j'ai lu le Zohar HaKadosh, il dit, Veroa Chatuma'i, et cette air impur, cette saleté, Nishaf, il rentre dans son corps. Et il reste dans le corps jusqu'à que le corps pourrit, jusqu'à qu'il devienne des ossements. Alors il dit, c'est lui qui meurt à l'étranger, reste à l'étranger. Eretz Israël, ce n'est pas une déchetterie, c'est pas une poubelle. C'est pas une poubelle. Il dit comme ça. Vegouf shekazeh shenishaf bo ruach tuma, et un corps comme ça qu'il a aspiré en lui cette saleté, on le ramène être enterré en Eretz, dans la terre sainte. Le Zohar HaKadosh, il dit Vetamou venitmau et artsi. Qu'est-ce que vous voulez salir mon pays? Ni salissez pas mon pays. Vous avez habité à l'étranger, vous avez mangé la poubelle de l'étranger, vous avez respiré l'air sale de l'étranger, enterrez-vous à l'étranger. Jusqu'ici la parole des Zohar HaKadosh. Pourquoi j'ai dit que ça ne concerne pas les Juifs de France? Pour la simple raison qu'en France, quand on achète une tombe, quand on dit à perpète, ça ne veut pas dire jusqu'à la fin du temps. À perpète, c'est limité 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si après 30 ans, personne n'y vient entretenir le caveau ou payer qu'est-ce qu'il faut payer, on déterre, tous les jours on déterre. Allez au cimetière des Pantas, vous allez voir. Tous les jours on déterre des corps des Juifs et on les met dans une fosse commune. On n'a pas le droit d'enterrer en France d'après la halakha. On n'a pas le droit d'enterrer, il faut ramener en Eretz Israël, parce qu'en France, qui va payer après? Dans 30 ans, 40 ans, ton arrière-petit-fils, il te connaît, il ne te connaît pas. Alors, halachiquement, d'après la halakha, et comme ça ils ont tranché Rav Shlomo Amar, Shlita, l'ancien grand rabbin d'Israël, quand il a traité avec le consistoire, avec le service de Chevra Kadisha, qu'il est préférable de ne pas être enterré en Israël. C'est-à-dire que ce qu'il dit, les Zohar HaKadosh, lui, il parle des autres pays, il ne parle pas de la France. Ok, venez, je referme toute cette parenthèse, j'aimerais retourner à Yosef. J'ai posé la question, j'ai dit, Yosef Hatzadik qui demande de faire monter ses ossements. Mais pourquoi les ossements? Tu es un tzaddik, ton corps il reste intact. Le corps il a été embaumé. Pourquoi les ossements? Pour la simple raison que Yosef il a dit, j'ai vécu en Égypte, j'ai respiré l'air sale. Ma neshama elle est sortie en Égypte et elle est rentrée avec l'air sale d'Égypte. Hachem, je te demande, normalement mon corps il ne doit pas pourrir parce que je suis un tzaddik. Je t'en supplie Hachem, fais en sorte que mon corps il pourrit, qu'il ne reste que les ossements. Pourquoi? Pour que je ne salis pas la terre d'Israël. Regardez l'amour qu'il avait pour la terre d'Eretz Israël, Yosef. Yosef, il a dit, j'aimerais pas ramener en Eretz Israël la saleté d'Égypte. Alors c'est pour ça que je te demande, Hachem, de me faire pourrir. Je veux que le corps il pourrit, parce qu'on a lu tout à l'heure le Zohar. Le Zohar, il dit que l'air sale il rentre, il reste tant que le corps il est entier. À partir du moment que le corps il se décompose, alors la saleté elle reste là-bas. Après, quand il y a les ossements, on les ramène en Eretz Israël. Yosef, il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, normalement je ne dois pas pourrir. Je te demande, s'il te plaît, de me faire pourrir et de me ramener en Eretz Israël. On continue encore le Zohar HaKadosh. Pardon, le Zohar HaKadosh, on a fini. Maintenant, la Gemara, elle pose une question. Qu'est-ce qu'on a dit? Que les arrière-petites-filles de Yosef, ils ont aimé Eretz Israël. Ils avaient l'amour de la terre d'Israël. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu d'avoir un bout de terrain. La Gemara, elle pose la question, elle dit, attends, je ne comprends pas. C'est pas parce que quelqu'un il veut un bout de terrain en Eretz Israël, ça veut dire qu'il aime Eretz Israël. C'est possible qu'est-ce qui l'intéresse? C'est les affaires. Les affaires, peut-être il veut rentrer dans un truc immobilier. Avoir des terrains, vendre, acheter. Qui te dit? Qui te dit que non? Qui te dit que les filles des Tzlophrad, ils ont aimé vraiment Eretz Israël, ils ont voulu avoir un bout de terrain en Eretz Israël uniquement pour Eretz Israël.
Pour comprendre ça, venez, on va détailler dans les jeux de mots que les filles de Tzlophrad parlent à Moshe Rabbeinu. Regardez comment les filles de Tzlophrad disent à Moshe Rabbeinu. Je répète le pasuk. Avinu, papa, il est mort dans le désert. Pourquoi il précise qu'il est mort dans le désert? De quelle mort il parle ici? Tous ils sont morts dans le désert, on a dit. Il se passe ici quelque chose. Deuxième chose, ils disent papa, il ne faisait pas partie de la coalition et de l'opposition. Il était dans ta coalition à toi. Papa, il n'était pas avec Korach. Troisième chose, ils disent papa, il est mort à cause de son péché qu'il a fait. Il ne cite pas quel péché, mais le péché qu'il a fait. Et il est mort sans enfant, c'est-à-dire sans garçon. Il n'avait que des fils et nous. Alors on te demande de nous donner un bout de terrain. Il faut comprendre qu'est-ce que les filles disent à Moshe, c'est des choses qui sont très très profondes. Et il faut comprendre quand on lit ces choses-là. Pourquoi? Parce que le passouk il est long. Normalement on pouvait écrire le passouk un peu plus court. La Torah elle ne cherche pas à avoir des grands psukim. La Torah elle peut écrire autrement. La Torah elle pouvait écrire que papa il est mort, il n'a pas eu de garçons. Papa il est mort, il n'a pas eu de garçon. Pourquoi ils disent papa il n'était pas dans la coalition de Korach? Pourquoi papa il est mort dans le désert? Papa il est mort dans le désert. On sait qu'il n'était pas de coalition de Korach. Qu'est-ce que ça m'intéresse qu'il était ou qu'il n'était pas dans... Ils sont tous morts de toutes les manières. Pourquoi ils avaient besoin de dire toutes ces choses-là? Pour la simple raison, on va commencer. Papa il ne faisait pas partie de la coalition de Korach. Il voulait dire quoi? Normalement, toutes les personnes qui sont mortes à cause de Korach, ils ont trahi Moshe. Ils ont trahi Moshe. Et Moshe, c'était le roi. Et quand quelqu'un, on le tue parce qu'il a trahi le roi, tous ses biens, ils vont chez le roi. C'est la halakha. Si quelqu'un il meurt pour une autre raison, pas parce qu'il a trahi le roi, c'est les enfants qui prennent l'héritage. C'est les enfants qui prennent l'héritage. Mais ici, tous les gens qui sont morts de Korach, ils n'avaient pas d'héritage. Moshe, il a tout pris. Alors ils viennent, ils disent, Moshe, papa, il ne faisait pas partie de la coalition de Korach. C'est-à-dire, il nous faut un bout de terrain. Si papa, il faisait partie de la coalition de Korach, tu as raison, tu gardes notre bout de terrain. Mais papa, il ne faisait pas partie de la coalition, alors il n'est pas mort. Rigat Malchut, c'est-à-dire, il n'est pas mort parce qu'il a trahi le roi. Il est mort parce qu'il a fait un péché. C'est pour ça qu'ils disent un péché. Pour dire qu'il n'est pas mort comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? On continue, on va voir. Quel péché il a fait Tzlophrad? C'est important de savoir, vous le savez, on a parlé. Mais c'est important de répéter. C'est une contradiction dans la Gemara. La Gemara dit, d'après un certain avis, qu'il a transgressé Shabbat. Et il y en a qui disent, Shayamina Ma'apilim, ceux qui ont parlé du mal de Lechem Akalokel, qui ont parlé du mal de Man. Il y a une machloket de quoi? Mais nous, on va suivre l'avis qu'il a transgressé Shabbat. Comme on a expliqué dans Parashat Korach, il y a 2 semaines. Il a transgressé Shabbat. Pourquoi c'est important de dire qu'il a transgressé Shabbat? On va expliquer tout à l'heure. On va expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors on va continuer et on va expliquer qu'il a transgressé Shabbat. Rabotai, qu'est-ce qu'il a fait Korach? Korach, il a dit au Béné Israël, certes, il n'y a pas Eretz Israël. On ne rentre pas, on va tous mourir les hommes ici. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas Eretz Israël, on a le droit de faire des péchés. La preuve, je vais transgresser Shabbat et on va me tuer. Il a transgressé Shabbat, ils l'ont tué. Comme ça, c'est marqué. Et comme ça, il dit aussi Rabbi Yonatan ben Oziel. La Gemara Baba Batra, c'est un Tosfot. Donc, Gemara Baba Batra, page Kouf Yutet. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Que quand Korach il leur a dit qu'il va transgresser Shabbat, qu'est-ce qui est marqué dans les chants qui on chante Shabbat? C'est marqué là-bas, tout celui qui est me'aneg Shabbat, qui l'honore Shabbat, inchal Eretz Israël, il va hériter la terre d'Israël. Celui qui l'honore pas Shabbat, il ne va pas hériter la terre d'Israël. Comme ça on chante dans les chants de Shabbat. Ici, qu'est-ce qu'il a fait Tzlophrad? Il a honoré Shabbat ou il a déshonoré Shabbat? Il a déshonoré Shabbat. Ah, il a déshonoré Shabbat, alors vous n'avez pas le droit d'avoir la terre d'Israël. On dit que la terre d'Israël, elle est donnée seulement à celui qui l'honore Shabbat. Il y a une autre question. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Dans l'histoire juive, il s'est passé ce que je vais vous raconter 2 fois. La première fois dans la Torah, quand on a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu nous a fait descendre la Torah
les hommes, ils ont rentré chez eux à la maison, et il s'est passé un miracle. Toutes les femmes, ils étaient pures. C'était le soir des mikveh de toutes les femmes juives. C'est-à-dire, tous les hommes, ils ont parti avec leurs femmes. Toutes les femmes, ils ont tombé enceintes, et toutes les femmes, ils ont eu un garçon. On a eu ça 2 fois dans l'histoire juive. La première fois, c'est quand on a reçu la Torah. Tous les hommes, ils rentrent à la maison, ils trouvent que c'était le mikveh de leur femme, ils vont avec leur femme, la femme, elle tombe enceinte, et tous, ils ont eu des garçons. Attends, je ne comprends pas. Tzlofrad, il n'a pas des garçons? Tzlofrad, il n'a pas des garçons. Comment ça se fait qu'il n'a pas des garçons? Tous les hommes, ils ont eu des garçons le soir même. On a eu cette histoire une 2e fois à l'époque du roi Shlomo. Le roi Salomon, quand il a construit le Beth Amikdash, le jour qu'il a inauguré le Beth Amikdash, qu'il a fini tous les travaux, après la fête qu'il a fait, tous les hommes, ils ont rentré à la maison, ils ont trouvé leurs femmes propres, et toutes les femmes, ils ont accouché des garçons. 2 fois, on a eu l'histoire. Mais c'est pas grave, laissons à l'époque du roi Salomon. Qu'est-ce qui nous concerne maintenant? C'est à l'époque de la Torah, à l'époque de notre paracha. Tzlofrad, quand il est rentré, sa femme, elle était propre. Il est parti avec sa femme. Il a eu un garçon. Pourquoi les filles viennent et disent à Moshe Rabbeinu, notre père, il n'a pas eu de garçons, il a eu que des filles? Mis à part ça, une 2e question. Combien des hommes ils étaient là-bas? On a dit combien? 600 000. Mariés des 20 à 60 ans. La polygamie, elle était autorisée à l'époque. Aujourd'hui, la polygamie, elle est interdite, même d'après la halakha. Mais ils étaient polygames. C'est-à-dire, chacun, il avait 2 ou 3 femmes. Ils étaient 600 000. Tu multipliais par 3 femmes. Tu ne veux pas me dire qu'il n'y a pas encore 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou 100 ou 150 familles qui n'ont pas eu des garçons que des filles? Il y a que Tzlofrad qui n'a eu que des filles dans la Torah. Tu imagines combien de femmes mariées ils étaient? 600 000 hommes avec la polygamie. Comment tu peux dire que Tzlofrad c'est la seule personne qui a eu des filles, qui n'a pas eu des garçons? Alors la réponse elle est comme ça. Le Pri Megadim, il dit ça. Il dit comme ça, il faut que tu saches, comme ça, que Tzlofrad tout d'abord, il est mort bien avant qu'on a reçu la Torah. Bien avant. Quand est-ce qu'il a transgressé Shabbat? À la 2e Shabbat qu'on est sorti d'Égypte. La première Shabbat, ils ont observé. Ve Shabbat Shnia Gvar Chilelu. 2e Shabbat, ils ont transgressé. Et la Torah, on a reçu quand? 3 mois après qu'on est sorti d'Égypte. Lui, il a transgressé Shabbat tout de suite. C'est-à-dire que lui, il n'était pas dans ce monde quand on a reçu la Torah. D'accord, sa femme, elle était propre, mais lui, il n'était pas là. Alors c'est logique qu'il n'a pas de garçon, parce que lui, il n'était pas là. Les 600 000, est-ce qu'ils ont eu des filles et pas des garçons? Non, tous ils ont eu des garçons. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une bracha. Comment on appelait le Har Sinai? Har Paran. Comme ça il dit le Pri Megadim. Le Pri Megadim, c'est rapporté aussi dans Gemara Shabbat Pash Peitet. Har Sinai nikra Har Paran. Pourquoi? Mishum sheparu verabusham. Paran, c'est multiplié. Parce que à Har Paran, quand on a reçu la Torah, les hommes, ils ont rentré chez eux à la maison, ils ont eu des garçons. Alors c'est la seule famille dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte qu'ils n'ont pas eu des garçons, c'était Tzlofrad. Alors là, on comprend maintenant pourquoi ils disent papa il est mort dans les déserts. Pourquoi dans les déserts? C'est-à-dire avant qu'on a reçu la Torah, alors il n'y a pas de garçon. Papa, il est mort à cause de son péché, mais pas à cause qu'il était dans la coalition des Korach. Maintenant, dans Sefer Rav Eshal, dans son livre Chanukah Torah, il dit comme ça. Pourquoi les filles de Tzlofrad, ils viennent et ils détaillent toutes ces choses-là? Pourquoi? Pourquoi ils détaillent toutes ces choses-là? Alors il dit comme ça. Pardon, tout à l'heure je vous ai dit quelque chose, je n'ai pas dit au nom de qui, c'est important de dire toujours au nom de qui on dit les choses. C'est le Rebbe Mikotsk. Le Rebbe Mikotsk dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu leur donner. Il n'a pas voulu leur donner. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont précisé, ils ont dit Moshe, non, on ne faisait pas partie de la coalition. Papa, il ne faisait pas partie des Korach. Il dit comme ça, le Rebbe Mikotsk, il dit que dans la Gemara, il dit il prend la terre d'Israël sans limite, celui qui fait profiter Shabbat. Je referme la parenthèse, parce que je n'ai pas dit le nom, c'est pour ça je répète. Maintenant la chose est comme ça. Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu leur donner la terre d'Israël?
Pourquoi? Moshe, il leur a dit, attendez, je demande à... Comme ça, c'est marqué dans la paracha. Regardez, j'ai lu à l'intérieur. Il dit à Moshe Rabbeinu, Lama igara Hashem avinu mitoch mishparto. Pourquoi notre père, il n'aura pas un bout de terrain? Parce que nous, on est des filles. Qu'est-ce qui se passe? Non, si on aimerait avoir un bout de terrain. Alors Moshe Rabbeinu, il leur dit comme ça. Vayakrev Moshe et mishpatan lifnei Adonai. Il leur a dit, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Vayomer Adonai el Moshe lemor. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe de dire aux filles la réponse. Ken, oui, bnot slofrat dovrot. Qu'est-ce qu'ils disent les filles? Ils ont raison. Qu'est-ce que veut dire ça? Qu'est-ce qu'ils disent les filles? Ils ont raison. Qu'est-ce que veut dire ça? Parce que mon cher Rabbeinu, il avait deux problèmes. Un petit problème et un gros problème. Le petit problème, il a dit, mon cher Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, peut-être ces femmes-là, ils veulent la terre d'Israël, pas par amour d'Israël. Ils veulent la terre d'Israël pour faire des affaires. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, non, Ken Dovrot, comme ils disent, il aime la terre d'Israël, je confirme. Akadosh Baruch Hu, il a confirmé, c'est lui qui est sioniste, c'est lui qui aime Tzion, c'est lui qui il aime la terre d'Israël. Hachem, il le pointe de doigt, il dit, il aime, mais Hachem, il a témoigné sur eux. Mais Moshe Rabbeinu, il avait un gros problème. En français, je crois, ça s'appelle, j'ai cherché le nom, j'ai trouvé, je crois, ça s'appelle des pots de vin. Des pots de vin. Ils ont fait des pots de vin à Moshe Rabbeinu. En hébreu, ça s'appelle shochad. Moshe Rabbeinu, il avait une coalition contre lui. Ils se sont mis en coalition, c'est l'opposition, on va les appeler, contre lui. Qui? Korach. Tous les gens qui étaient avec Korach, Moshe, il les a pas aimés. Pourquoi? Parce qu'ils sont contre lui. Les filles de Tzlofrad, ils disent, Moshe, nous, on ne faisait pas partie. Nous, tu dois nous aimer. Là, ils l'ont donné un pot de vin. C'est-à-dire quoi? Nous, on était avec toi. Nous, on est avec toi. Donne-nous. Mon cher Rabbeinu, il a vu qu'il ne peut pas être honnête. Ils l'ont donné quelque chose de sentir qu'il leur doit quelque chose. Parce qu'ils étaient là, ils l'ont soutenu. Le papa, il a soutenu mon cher Rabbeinu. Alors, mon cher Rabbeinu, il a dit, le jugement que je vais donner, il n'est pas équilibré. Le jugement, il n'est pas équilibré. Alors, il a dit, je connais la réponse, mais je ne donnerai pas la réponse parce que je serais malhonnête de donner la réponse. Je laisserai Akadosh Baruch Hu juger. Et mon cher Rabbeinu, il est parti chez Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit oui, ils ont raison, il faut leur donner. D'où tu sais encore qu'ils ont aimé Eretz Israël. Vous savez, en Israël, des fois on reçoit des scuds dans le sud et des fois on reçoit dans le nord. Alors quand on reçoit des scuds dans le sud, alors tous ont déménagé, on partait vers le nord, le temps que ça se calme. Et qu'est-ce qui se passait entre-temps là-bas? Les prix d'immobilier, ils baissaient. Et quand les scuds tombaient dans le nord, on se sauvait tous dans le sud et les prix d'immobilier là-bas, ils baissaient. L'hôtel, il baissait, tout il baissait, l'immobilier, tout. Là, les filles de Tzlofrad, ils vont voir Moshe Rabbeinu. Et ils disent à Moshe Rabbeinu, on aimerait avoir un bout de terrain en Eretz Israël. C'était quand? C'était quand il y a des bombes atomiques qui tombaient sur Eretz Israël. Quand est-ce qu'ils ont dit ça? Ils ont dit ça à Moshe Rabbeinu quand les explorateurs ils sont rentrés d'Eretz Israël, c'était le soir de Tisha B'Av, et ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qu'elle dévore ses habitants, il ne faut pas y aller là-bas. Alors tous les hommes ils ont dit ça ne vaut pas le coup d'aller en Eretz Israël. Tous les hommes ils ont dit ça. Les filles d'Etzlofrad ils sont venus, ils ont tapé fort sur la table. Ils ont dit oui, il faut y aller en Eretz Israël. C'est pas parce qu'il y a la guerre en Eretz Israël, il ne faut pas partir. C'est pas parce qu'il y a des problèmes là-bas, il ne faut pas partir. Au contraire, quand il y a des problèmes, il faut partir. Comme ça, Kadosh Baruch Hu dit à mon cher Rabbeinu, la preuve que quoi? Qu'ils ont aimé vraiment Eretz Israël. Ils n'avaient aucun intérêt de ne pas partir en Eretz Israël. Dans la paracha, on voit, ça c'est marqué, si tu regardes entre les lignes, comme ça, Kadosh Baruch Hu dit à mon cher Rabbeinu, Emet en Dovrot, c'est la vérité, qu'est-ce qu'ils disent? Ils aiment Eretz Israël. Au moment que tout le monde veut quitter Israël, que tout le monde veut se sauver d'Israël parce qu'il y a des scuds, parce que Chas Veshalom, il y a une crise économique, ou je ne sais pas quoi, tout le monde veut quitter Eretz Israël. Non, eux au contraire, quand les explorateurs ils sont venus, ils ont dit à tous les hommes, non, il faut partir en Eretz Israël. On n'a pas le droit de retourner en Égypte. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez envie de faire. Le Kozari, il écrit comme ça, il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu ne nous donnera pas Yerushalayim. Nous toujours on dit Yerushalayim, capitale d'Israël. Et toujours c'est la vérité, Yerushalayim c'est la capitale éternelle d'Eretz Israël.
Mais le Kuzar, il dit, il faut que tu saches, Jérusalem, c'est le capital des Juifs tout le temps, jusqu'à la fin du temps. Mais le Beth Amikdash, il ne sera pas construit tant qu'on ne tapera pas sur la table fort. We want Mashiach now, we want Mashiach now. Tant qu'on ne proclame pas, en tapant fort sur la table, Akadosh Baruch Hu, il ne nous donnera pas le Beth Amikdash. De qui on apprend ça? Des filles d'Etzlofrad. On apprend ça des femmes, comme ça c'est marqué dans Tehillim 102, Kouf Bet, c'est marqué Ata takum terachem Tzion, ki et lechenena ki va moed. Quand est-ce Akadosh Baruch Hu, il va nous donner Tzion? Quand est-ce qu'il va nous donner le Beth Amikdash? Quand est-ce qu'il va nous donner Yerushalem sans que personne ne nous embête? Ki ratzu avadecha et avanea quand tous les Juifs ils vont partir habiter en Eretz Israël, quand tous les Juifs ils vont quitter leur confort qu'ils ont à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas quitter. Pourquoi? Parce qu'ils ont des conforts, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, ils ont des pavillons, ils ont des piscines, ils ont des voitures, ils ont tout le confort. En Eretz Israël, on n'a pas tout ça. Alors pourquoi tu veux que j'aille là-bas? Alors David Amelech il dit dans Tehillim Koufbet, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner Yerushalayim capitale et tout le monde il va reconnaître, le monde entier va reconnaître. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il aura de la pitié sur nous, il va nous donner le Beth Amikdash. Quand vous allez vouloir le Beth Amikdash, quand vous allez vouloir aller en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu va nous donner Eretz Israël. On répète ça plusieurs fois dans la Tfila. On demande à Akadosh Baruch Hu, on aimerait Uvnei Yerushalayim Irakodesh. Mais qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Que tziftzuf azarzir be'alma. Tu es en train de chuchoter, comme l'oiseau, il est en train de, je ne sais pas comment on dit en français, il est en train de chanter. Tu es en train de chanter. Dans l'Amida, tu dis 3 fois Uvnei Yerushalayim Irakodesh, Tishkon Betech Yerushalayim Irakodesh. Tu dis tous les jours Hachem, on veut le Beth Amikdash, on veut que tu viennes habiter. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que tu es en train de dire? Ils disent Chachamim que tziftzuf azarzir be'alma. Est-ce que vraiment tu veux que Yerushalayim elle soit construite? Est-ce que vraiment que le Mashiach tu veux qu'il vienne? Demande à n'importe qui. Tu veux que le Mashiach il vienne? Oui. Pourquoi tu veux? Ah, mon père il est mort il y a quelques années, j'ai langui mon père. Ah, ma mère elle est malade, j'aimerais qu'elle guérisse. C'est-à-dire que tu veux le Mashiach à cause de tes problèmes. Tu ne veux pas le Mashiach pour Hachem. Tu ne veux pas le Mashiach pour avoir le Beth Amikdash. Réfléchis. À partir du moment qu'on va proclamer la construction de Yerushalayim éternel, de Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem Ashlishi, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous donner. De qui on apprend ça? On apprend ça dans la paracha de cette semaine. Des filles de Tzlofrad, ils ont gagné cause, ils ont gagné les filles de Tzlofrad. Akadosh Baruch Hu, il a pointé avec le doigt, il a dit à Moshe Rabbeinu, Emet en dovrot, ken en dovrot. Ils ont raison, c'est des filles qui aiment Eretz Israël. Est-ce que tu penses un jour qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison? Toi, tu as une maison, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est dehors, il est dans les synagogues. Il nous a fait sortir des synagogues, Akadosh Baruch Hu. On a vu dans la paracha de la semaine dernière, entre parenthèses, et on a fini le cours, dans la paracha de la semaine dernière, il y a Balak. Je profite parce qu'on a encore 2 minutes. Balak, il nous a maudit. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ne vous inquiétez pas, aucune malédiction, mais il y a une seule malédiction, je la laisse. Matovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël, c'est une malédiction. Regardez ce qu'il dit là-bas le Baal Tourim. Le Baal Tourim dit que Balak il nous a maudit. Qu'un jour il va venir, qu'Hachem il va nous renvoyer de la synagogue. Comme ça il dit, je rajoute rien du tout. Regardez le Baal Tourim dans la paracha de la semaine dernière. Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Bilam il dit, vous les Bnei Israël, vous avez les synagogues, mais moi je veux vous faire sortir de vos synagogues. Le Baal Tourim il dit là-bas, Akol kol Yaakov, si la voix qu'on entend dans les synagogues, c'est la voix de la tfila, alors je vais vous laisser dans les synagogues. Ayadaim yadeh esav, mais si vous parlez des choses qui ne concernent pas la synagogue, je vous mettrai à l'extérieur. Hachem il dit dans Parashat Balak, on a reçu la Torah il y a 3320 ans à peu près. Akadosh Baruch Hu il a dit il y a 3320 ans, je vous ferai sortir des synagogues si vous allez parler des synagogues. Je referme la parenthèse, Rabotai. C'est lui qui tape fort sur la table. Il proclame à Akadosh Baruch Hu Eretz Israël. Il proclame à Akadosh Baruch Hu Yerushalayim. Il proclame à Akadosh Baruch Hu le Beth Amikdash. Il proclame à Akadosh Baruch Hu le Mashiach. Akadosh Baruch Hu il va nous donner tout de suite sans attendre. J'ai fini avec une histoire que je vous ai racontée l'année dernière, je crois. Mais je vais la répéter. C'est lui qui doit partir, il peut partir. Mais je vais raconter cette histoire, une belle histoire de Zohar Akadosh. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a marié un couple. C'était pas le chatran, c'était le marieur, on va dire. Le Messader Kiddushin, Choupa avec Kiddushin.
Il l'a mis sous la choupa, il aura fait le mariage. Ces deux personnes, ils étaient mariés pendant 12 ans. Et ils ne pouvaient pas avoir des enfants, la femme, elle était stérile. Ce mari-là, il est parti vers Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, j'aimerais divorcer. J'aimerais divorcer, cette femme, elle est stérile, j'aimerais avoir des enfants. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, écoute-moi bien, il n'y a pas de problème. Je te divorce, mais j'aimerais que le divorce, il se passe comme le mariage. Le mariage, tu as fait à l'hôtel Hilton 5 étoiles, je veux que le divorce il soit à l'hôtel Hilton 5 étoiles. Tu as ramené 600 invités, je veux 600 invités. Tu as fait la choupa, tu as ramené un décorateur à 10 000 euros, je veux un décorateur à 10 000 euros, je te donnerai le guet là-bas sous la choupa. Tu as ramené tel photographe, telle musique, tel orchestre, je veux tout la même chose. Le même menu, comme ça c'est marqué dans le Zohar. Il lui a dit d'accord. Et le bonhomme, il a tout préparé. Il est parti vers Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit voilà, j'ai envoyé des cartes d'invitation à tout le monde. Au lieu c'est marqué mon mariage, c'est marqué le divorce. Voilà la date, voilà l'heure. Rabbi Shimon Bar Yochai dit il n'y a pas de problème, je serai. Ils arrivent là-bas sous la choupa et Rabbi Shimon Bar Yochai, il donne le guet. Et le mari, au moment qu'il donne le guet à sa femme, il regarde sa femme dans les yeux, il dit écoute-moi, moi je t'aime, moi je divorce parce que je veux des gosses. Mais parce que je t'aime, je t'autorise de prendre de la maison un seul objet que tu aimes le plus au monde, tu peux le prendre. Parce que là maintenant je suis conscient. Dans 5 minutes, je vais enterrer la vie des mariés. Je vais boire avec mes copains, j'ai commandé des chivas, j'ai commandé des Perrier avec le gaz des Perrier, l'alcool il va monter vite et je ne serai plus là. Ok, la femme dit ne t'inquiète pas chérie, c'est bon, dans le guet. Il a pris le guet et lui il a fait la fête. À 2h du matin, la femme elle arrive dans la salle et elle voit son mari comme ça, son ex-mari comme ça par terre, vomi et tout ça. Et elle appelle 2 serveurs et leur dit prenez-le, ramenez-le chez mes parents. Il le lève, il le ramène chez ses parents, à elle. Le lendemain matin, l'ex-mari se réveille. Il va devant lui, sa belle-mère, il s'est cru en enfer, lui. Il ouvre l'autre œil, il voit sa femme, il dit mais qu'est-ce que je fais là? Je ne comprends pas, on est divorcés. Et il dit oui, on est divorcés, mais tu te rappelles, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit de prendre le seul objet que j'aime au monde, de la maison, c'est toi que je t'aime. Alors j'ai pris, qu'est-ce que tu m'as dit? Il a dit attends, c'est un problème, on est divorcés, j'ai dormi chez toi, on n'a pas le droit de dormir après qu'on a divorcé ensemble. Viens, on va voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont raconté ça à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est mis debout sur ses 2 jambes. Il a levé les yeux. Il a dit à Hachem, Hachem, s'il y a une femme au monde qui est capable de dire à son mari que j'aime rien au monde que toi, c'est impossible qu'il n'y ait pas de gosses. Si un homme il dit à sa femme, il n'y a personne au monde que j'aime que toi, c'est impossible qu'il n'y ait pas de gosses. Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit rentrez chez vous à la maison, l'année prochaine vous avez un garçon. Et c'est comme ça qui s'est passé. Pourquoi je raconte cette histoire? Si nous on sera capable de dire à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui en aime au monde, il n'y a que toi qui en veut que tu aies une maison à Yerushalayim, il n'y a que toi qui en veut en Eretz Israël, on dit ça de tout cœur à Kadosh Baruch Hu, il va nous donner le Bet Hamikdash et Yerushalayim Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshorot ve'nechamot. Quelques minutes si quelqu'un a des questions. Il y a des questions? Pour vous remercier. Avec plaisir. Tous qui sont formidables. Merci beaucoup. Alors, Baruch Hashem, c'était clair. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha besorot tovot. Amen. Kol tovot tieh. À quelle heure c'est demain le cours, monsieur le Rav? À 13h. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem à 13h. Tous les mercredis à 13h. Kol tov. Kol tov. Au revoir. Allez, au revoir.